L'avocat des causes perdues. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Maître, ce matin vous défendez Emmanuel Macron, accusé par certains de trop prendre son temps pour annoncer le nom de son futur Premier ministre. Oh là là, qu'est-ce que vous êtes impatient, un Pavlenko qui nous va. Mais un remaniement, c'est comme un striptease. Tout le plaisir est dans l'attente, faut créer un désir, ça nécessite un timing, une mise en scène. Tout le monde ne s'excite pas aussi facilement que votre collègue Anissa Haddadi. Qu'un rien suffit à émoustiller un regard, un frôlement, voire comme hier une simple chaise. Dis donc, la chaise est toute chaude. Un remaniement c'est pareil, c'est d'abord un désir, ça part des reins, ça monte comme la dernière fois. Qui ça va être Jean Castex, à chaque fois on prend notre pied. Là, admettez-le Pavlenko Kinou, les derniers noms qu'on a laissés fuiter ont de quoi affoler les sens des plus frigides. Marisol Touraine. Oui, Audrey Azoulay. Ah non, qui est-ce? Bon, c'est la directrice de l'UNESCO, Dimitri. Hyper connue, à l'UNESCO en tout cas. Une chose est sûre, ça sera une femme. Ou Ménard avec une perruque. On peut pas totalement fermer la porte avec tout le bien qu'il dit de Macron en ce moment. Oui, mais ce qui est étrange, Maître, c'est cette déclaration d'Emmanuel Macron à Berlin qui a dit déjà connaître le nom de son futur Premier ministre. C'était il y a 4 jours. Est-ce qu'il le connaissait vraiment? Mais écoutez, on bluffe tous. Hein, vous, Dimitri, sur votre CV, quand vous avez mis que vous étiez bilingue. Bidou, what you want to do. Madame Haddadi, sur ses notes au bac. J'ai eu 19, coef 9. Bien sûr, Nicolas Bétou a vécu dans une ZAD. Il était en couple avec une punk cisgenre. Alors oui, peut-être que mon client a fait semblant de savoir. C'est ce qu'on appelle un teaser. Vous savez, toute cette séquence a été extrêmement travaillée. Avec les équipes de l'Élysée, je suppose. Ah non, avec les équipes de Netflix. Monsieur Pavlenko, quel est le film qui a fait le plus d'entrées en 2021 ? Le dernier James Bond, au hasard. Mourir peut attendre. Et pourquoi d'après vous ? Parce qu'il a été repoussé 4 fois. D'où notre stratégie. Choisir peut attendre. C'est futé. Mais oui, futé, Maître, quand même, ce suspense, c'est pas un peu ridicule quand même? Ridicule. Le mot est intéressant, mais dangereux pour vous. Par ridicule, vous voulez dire ridicule comme contracter un crédit Sofinco sur 5 ans pour acheter un matelas, par exemple ? J'ai payé le mien 4500 balles. Hein. Mais par contre, j'ai pris la Rolls. Et j'avais un matelas de merde. J'avais mal au dos, je dormais mal. Ma femme aussi. Et on m'a dit, voilà, il faut investir. Et alors, j'ai pris un crédit, tout. Hein. Vous voyez, sur l'échelle du ridicule, on trouve toujours mieux. Faites attention aux mots que vous employez, Pavlenko Kinou. Ah, le matelas, je vous entends parler. J'ai cru que vous disiez un bâtard. J'ai cru que vous partiez. Non. Mais, bon, de vous à moi. Oui. Vous pensez vraiment que les gens ne dorment plus de ne pas savoir qui sera le prochain Premier ministre? Écoutez, les dernières études que nous avons commandées à McKinsey pour 600 000 boules hors taxes sont contrastées. 33% des sondés disent s'en foutre royalement, 32% n'en avoir rien à cirer et 35% sans tamponner le coquillard avec un batteur à œufs. Je l'ai dit, de toute façon, doit faire mal. Mais c'est pas parce que les gens n'ont rien demandé qu'il faut pas essayer de leur vendre quand même. Prenez par exemple le duo Axel Red Renault, mardi soir sur France 2. Personne voulait entendre ça, ils nous l'ont diffusé quand même. Résultat... Deux étrangers au bout du monde, si différents. Des inconnus, des amis. Oh là là. Pourtant. Qu'est-ce qu'on s'est tous dit, Anissa ? Elle a pris cher. Mais non, on s'est dit c'est formidable, c'est bon de les revoir. La politique, c'est pareil. Pour que ça intéresse les gens, il faut dramatiser. C'est ce qu'ils nous ont dit chez Netflix. D'ailleurs, regardez ce qu'a fait Marine Le Pen. C'est plus une campagne qu'elle nous fait, c'est un film d'horreur. À l'écouter, Mélenchon, c'est plus un adversaire politique qui partage pas ses idées, c'est Jack l'Éventreur. Il peut transformer l'Assemblée nationale en ZAD, avec les défenseurs des Black Blocs, les défenseurs du Burkini à la piscine, ceux qui veulent désarmer la police, ceux qui veulent ouvrir les prisons. Et encore, Marine Le Pen a eu la délicatesse de pas mentionner ses liens avec la secte de Charles Manson et ses soupçons quand même très lourds d'anthropophagie au sein de la NUPES. On n'en parle pas assez. Les gens doivent savoir, monsieur Pavlenko, que les mélenchonistes, ils écrasent des poussins avant de boire leur sang en écoutant du black metal. Même le viril Jordan Bardella a peur. Oh, cette alliance, elle me fait peur. Oh bichon, il a peur. Mon Jordanou, petite bouille, va. Non, c'est bien fait leur truc. Hein. Il bosse avec Disney+, je crois. Bref, chacun sa stratégie pour les municipales. Nous, on tient notre cap. La série à suspense. L'épisode 1 devrait sortir lundi. Bon, on sait pas, j'avoue, on improvise un peu. Mais en politique, l'impro, ça peut être gagnant. Plus qu'en journalisme, en tout cas. Ouais, j'ai écouté votre matinale hier. Vous, je vous conseille plutôt d'écrire ce que vous comptez dire. À mon avis, ça marchera mieux. On est dans les seins de glace. Alors on dit toujours que s'il gèle au sein de glace... qu'est-ce qu'on dit d'ailleurs pour les seins de glace? Vous êtes sûr que vous dormez mieux sur votre matelas à 4500 boules là? Mais j'ai l'impression que vous étiez plus performant sur un simple matelas Je sais Ikea. pas, c'est quoi? C'est la Saint-Norbert, Sigel à la Saint-Norbert ou quelque chose comme ça. Ah bah, vous le refaites, il le refait. Les deux à la suite. Oh, je confesse mes Faut pas se hésitations. lancer. Non. Laissez les professionnels de la météo et des dictons. Vous nous avez fait entendre Renaud, alors son dernier album de reprise. Ah oui, c'est... Métèque. Un naufrage. Non, Ah oui, c'est catastrophique.
catastrophique. Non, Oh, vraiment. pauvre Enfin, Renaud. j'aime beaucoup Renaud, mais là, quand même. Oui, là, non. ça va trop loin. Oui, Je comprends. Marche à l'ombre de lui-même, comme dit le Figaro ce matin, fort joliment. Fort méchamment, mais en même temps. Ah oui, certains Voilà. sont encore plus méchants, visiblement. Effectivement. Merci maître. On vous retrouve cet après-midi dans Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern au menu. 3 personnages qui marchent seuls, John Muir, Robert Louis Stevenson et Jean-Jacques Goldman, qui fait plus que marcher seul, il marche tout seul. Maintenant, il n'y a plus besoin de faire de concert. Les droits d'auteur tombent automatiquement. C'est vrai. Merci beaucoup Mathieu Noël.